ce soir, ce qui nous réunit ici, c'est justement ce retour du président Paul Biya pour la réalisation. On évoque le dossier urgent. Alors, Arthur, moi je vais rester avec vous, puisque je vous ai présenté comme sémio stratège. Ça veut dire que les chiffres, les couleurs, les indices, les symboles, oui, les symboles, les signes, vous avez la capacité de les décrypter. Je ne sais pas si vous êtes un magicien, mais on va essayer. On a cette photo sur la réalisation que nous l'a montré du président Paul Biya. Paul Biya qui descend d'avion, je crois, saluant quelques personnalités de la République. Voilà. Cette photo, c'est le père. Depuis hier, à Tunko, ça va dans tous les sens. On a même vu certains experts en décryptage de l'intelligence artificielle dire qu'elle daterait de 2024. On a vu certains dire qu'elle aurait été retravaillée par des services obscurs. On a vu ci, on a vu ça, on a entendu tout. La photo qui a été présentée en introduction, est-ce que vous pouvez nous donner justement la vérité de ces photos? Il y a deux photos. Alors, dans la première, j'ai dit la première. Ah bon, je vais en français, monsieur Kahn. Merci, Stéphane. La réalisation doit être avec nous. Le non-rapport à la réalité est en principe la phase finale de la folie. C'est-à-dire, quand quand vous avez une réalité haute que celle que tout le monde voit, c'est que vous êtes fou. Parce que l'image arrêtée part d'une image animée. Oui. C'est donc un direct qui est, en sciences de l'information et de la communication, le genre authentifiant par excellence. Ça veut dire que si on peut manipuler un documentaire, parce qu'on le monte, oui, c'est difficile de monter le direct. Et on ne rattrape généralement pas des erreurs pendant le direct. À ce niveau, Arthur, oui. Parce que ceux qui nous suivent sont des experts aussi, cette séquence intervient justement parce qu'on est en plein direct. Le chef de l'État est dans son parcours, le parcours qui le ramène vers le palais de l'unité. Nos confrères de la CRTV ramènent cette image, je ne vais pas dire comme un cheveu dans la soupe, mais beaucoup de Camerounais ont été surpris que pendant le parcours, on ramène une image qui est censée déjà avoir été diffusée, mais qui n'a pas été diffusée, déjà, créant la confusion. Déjà, ce n'est pas la même image. Vous regardez les sacs de la première dame, vous regardez la couleur du costume du chef de l'État. Oui. Donc, ce n'est pas la même image. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les déçus, ceux qui avaient un autre scénario, se calment un peu. C'est ça qui est le problème. Ils ont tellement souhaité autre chose que ça n'a pas été ça. Au point de voir la même image deux fois. Et pourtant, il y avait des milliers de Camerounais à l'aéroport. Ça veut dire que si l'intelligence artificielle nous a trompés à l'écran, est-ce qu'il y avait l'IA devant les yeux des gens qui ont vu la première dame avec cette robe et le chef de l'État avec un costume noir? À quel moment un costume bleu nuit est devenu noir parce que je ne suis pas d'accord que le chef de l'État soit vivant? Parce qu'il faut qu'on dise les choses correctement. Et vous voyez des, entre guillemets, parce que le mot est à la mode depuis un moment, des intellectuels qui animent ce faux débat, des intellectuels qui ont choisi de tout ce qui a été fait hier, de nous rappeler que le chef de l'État n'a sorti que sa main, comme s'il sortait souvent autre chose depuis qu'il salue les gens en sortant de l'aéroport. J'ai l'impression que le Cameroun a commencé pour certains en 2018. Pour les autres, quand ils ont eu un téléphone avec les mégas, ça veut dire qu'ils découvrent le Cameroun au jour le jour. Donc, je ne savais pas que le chef de l'État sortait ses jambes quand il était dans la voiture pour saluer ses compatriotes. Ça a toujours été cette main. Oui. Mais hier, même les Européens, j'ai vu une vidéo où on vous dit que non, on a vu que cette main. Et pourtant, des gens ont vu le président marcher. Qui a vu le président aller dans sa voiture? Est-ce que le peuple entier était du côté de Simalène? Peut-être les Camerounais auraient aimé voir plus de séquences, puisqu'on a eu l'impression de capture volée. La soif était ardente, le désir du peuple de voir le patron, entre guillemets, était énorme. Servir ces séquences de façon... ça pose problème. Les Camerounais attendaient peut-être plus que cette main à laquelle nous sommes habitués et peut-être cette vidéo de 5 secondes où on voit le numéro 1 et la première dame. Dieu merci, Paul lui a fait partie des rares hommes d'État qui ont su, au long de leur vie, maintenir une chose. C'est la mystique du pouvoir. Et par cette mystique, ces étoiles s'alignent. Si vous ne l'avez pas vu hier, je vous le conseille,
Si on nous a menti qu'il est rentré, mais demain il va recevoir les lions, non? Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, soyons patients. Demain à 16 h, la main recevra les lions. Il n'y a pas de souci. Donc, si c'est compliqué, comme il n'y a aucun argument à donner aujourd'hui, on nous a menti, c'était l'IA. Demain, une main va recevoir les joueurs. Attendons voir. C'est aussi simple que ça. Merci, monsieur l'expert des signes et des couleurs. Willy Clark, vous voulez absolument réagir? Oui, je n'ai pas la prétention d'être un expert en sémiotique. Sémiotique, stratégie. Mais j'ai au moins, dans mon dos, 25 ans de carrière en audiovisuel. Donc je sais ce qu'on appelle un direct. Parce que des directs, j'en ai commenté. Y compris à la Coupe du Cameroun. Et j'ai commenté l'arrivée du chef de l'État. Oui. Ce que je voudrais dire, moi je ne mets aucun doute sur la présence du chef de l'État au Cameroun. Non. Le chef de l'État est bel et bien au Cameroun. Parce que si le chef de l'État n'était pas au Cameroun, il ne recevrait pas les lions demain. On va attendre de voir aussi. Non, attendons de voir justement. Mais le problème à mon niveau se situe au niveau de l'arrivée du chef de l'État. Vous parlez quand même du président de la République des Camerounais, constitué Iribassa, Iribamileke, Iridouara, des gens qui sont tout le temps sur les réseaux sociaux, dans lesquels on leur disait que le chef de l'État est mort. Il ne viendra plus. Donc, qu'importe leur obédience politique, ils attendaient avec, je peux même vous dire que ces derniers temps, patience et désir. Il y a deux attentes que les Camerounais posaient avec celle de Jésus et le président Paul Biya. Parce que tous les jours à l'église, on dit que Jésus revient bientôt. Et quand vous suivez tout le temps les communications étatiques, c'était le chef de l'État revient bientôt. Et donc, les Camerounais étaient dans cette logique de l'attente du retour du chef de l'État. Il est revenu. Il est revenu. Seulement, et je mets quiconque au défi ici, me montrera une image de la descente du chef de l'État de son avion. Il n'y a aucune. Et donc, il y a un problème. lequel? Justement, j'ai envie de vous poser pourquoi justement on a caché aux Camerounais les images de la descente d'avion du chef de l'État, une descente qu'ils attendaient comme le Messie à Jérusalem. Imaginez ce temps que Jésus, quand il entrait à Jérusalem, on a vu ça, les gens posaient les palmes et tout. Oui. Hein? Et puis on vous montre quelqu'un, on vous dit que ce n'est pas Jésus. Ou alors les gens, on vous dit qu'il est là de l'autre côté. Il y a eu aussi ça, cette frustration de nombreux Camerounais. Et c'est ça qui crée toute la polémique autour. Parce que le vide, vous parlez de communication, je suis communicateur. Le vide n'aide pas en communication. Il y a eu un vide dans la communication hier, c'est-à-dire que dans la retransmission du retour du chef de l'État. Oui. Et maintenant, on nous dit, il y avait des gens qui ont vu le chef de l'État. Oui, ces gens, c'était les militants. Attendez, c'était les militants de la Meufou Apama. C'était les militaires. Moi, je ne suis pas un militant de la Meufou Apama, donc je n'étais pas en Simaline. J'étais placé devant mon poste téléviseur, comme de nombreux Camerounais que j'ai vus, devant des commerces, devant des bars, qui attendaient et qui sont repartis insatisfaits. Ils ont seulement appris que le chef de l'État est déjà au palais. C'est ce matin que les autres ont vu la main du chef de l'État. Beaucoup ont même ignoré que le véhicule qui semblait garder était un véhicule vide, puisqu'on a vu une main qui a disparu, qui s'est arrêtée finalement. Beaucoup. Et je vais pour chuter, si vous me permettez, dire une chose, c'est que ce qui crée toute la polémique aujourd'hui, c'est parce que moi ça me dérange. Aujourd'hui, le RDPC veut faire passer M. Biya pour un dieu. M. Biya n'est pas un dieu, c'est un humain. C'est un monsieur qui a fait son chemin, qui à un moment peut tomber malade. Et moi, j'aurais été dans la communication du RDPC, que j'aurais laissé le chef de l'État descendre, même s'il descend sur fauteuil roulant. Non, s'il vous plaît, permettez-moi, s'il vous plaît, je parlais du président de la République. Seulement, je vais vous dire une chose, ça aurait été une victoire. Si vous avez compris, parce que moi, Camerounais, que je sois du RDPC ou soit pas du RDPC, ça aurait été une victoire pour moi de dire à un Tchadien, à un Gabonais que mon chef de l'État a vaincu tout ce que les gens ont dit sur son état de santé. Et là, je suis désolé, monsieur, vous avez échoué. Merci Willy. Alors, Dr Badjek, c'est vrai qu'en termes de stratégie, en termes d'attente,
peut-être même en termes de sécurité aussi, ce retour du chef de l'État camerounais était attendu. Nombreux ceux qui supputaient et qui relayaient de nombreuses vidéos et autres publications cybernétiques qui parlaient d'un chef de l'État à la rue, qui évoquait un président sous fauteuil roulant, qui évoquait un chef de l'État amnésique, ne reconnaissant plus personne. Mais hier, quand même, on a eu égard à ce qui nous a été présenté, que le numéro 1 était là, la brève séquence nous a laissé entrevoir une poignée de main avec certains responsables de la République. Peut-on dire que cet axe de communication a rassuré ceux qui étaient sceptiques et a permis de faire taire toutes les confusions qui ont semblé s'égrener ici et là? Bon, déjà, je vais vous dire une vérité, j'en suis tout à fait, je veux dire, péremptoirement pris par cette vérité. Tout le monde attendait le chef de l'État hier. Pourquoi? Parce que même ceux qui avaient des avis funestes en représentant le chef de l'État mort, ils se rendaient bien compte qu'il y aurait plus de conséquences que cet homme soit mort qu'il ne soit vivant. Que ce soit de l'opposition ou que ce soit du parti au pouvoir, tout le monde attendait le chef de l'État. Je pense que nous nous égarons sur une certaine conscience sociale dans ce pays. Ce monsieur, c'est le chef de l'État du Cameroun, c'est le président de la République du Cameroun, mais c'est aussi un homme d'un certain âge qu'il faudrait être capable de respecter. Parce que moi-même, s'il y a un tropisme de ce genre, à mes 65 ans, je suis plus content. Nous sommes en train de faire des polémiques. À quel niveau le respect a été ôté au numéro 1? Non, déjà, même tous ceux qui font cette pagaille-là, ceux qui arrangent les communications qu'on ne leur a même pas demandé d'arranger, il faut qu'ils laissent. Le chef d'État est aimé, et ça a été démontré. Les gens l'attendaient avec impatience. Oui. Maintenant, il y a des grands défis. Mais il y a une communication aussi qu'on ne peut pas éluder, docteur. Oui, une communication. La communication qu'on peut orienter différemment. Le chef de l'État a un âge avancé, un âge certain, un âge respectable. Vous l'avez dit. Mais en fonction de ce paradigme-là, est-ce qu'on ne peut pas structurer une communication qui épouse ce paradigme-là? Oui. Et que, justement, ne plus faire ce à quoi certains veulent nous conduire. Vous posez les questions, vous donnez les réponses. Non, je n'ai pas les réponses. Oui, c'est Stéphane. Non, ce que je voulais dire, ce que je vais vous dire, la communication est très compliquée à partir de ce moment-là, parce que il faut sauver un paramètre visible et il faut sauver notre paramètre profond de ce que cette communication va accorder. En ce moment, oui. En ce moment, c'est assez délicat. Oui. Et je dois vous dire que dans les stratégies qu'on choisit, toutes les stratégies se valent. Moi, par exemple, vous me demandiez hier si j'aurais fait comme ça, je vous aurais dit non. J'aurais préféré que le chef d'État soit proche de son peuple. Vous me dites quoi? Moi, par exemple... Alors, par séquence. Non, je ne vais pas vous dire... On a l'avion Catherine. Vous auriez, le chef de l'État serait descendu de la passerelle, vous auriez permis qu'il y ait des caméras de la chaîne nationale dessus, ou bien... Je n'aurais pu rien faire puisque ce n'est pas moi qui décidais. Vous savez très bien que je suis un stratège, je parle du factuel. Je ne peux pas me mettre à la place. Est-ce qu'on m'a demandé de faire la communication, de faire la stratégie de cette communication? Non. J'ai dit qu'il faut... On juge souvent la communication par les effets qu'elle produit aujourd'hui. Où il y a des questions qui se posent parce que peut-être certaines choses n'ont pas été arrangées comme il se fallait. Mais moi, je ne voudrais pas gâcher cette fête. Je ne voudrais pas que l'on regarde l'effet final. Le chef de l'État est rentré en bonne santé et que nous attendons beaucoup de choses du préfet, que il est 18h moins 10. Il va rester seulement 1 heure. Moi, j'attends le chef d'État pour beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas, à réaliser. Je vous prie, moi je pense que les choses sont passées comme ça. On aura toujours quelque chose à redire. On aura toujours à dire que le costume n'était pas ça, c'était du bleu foncé, c'était du bleu ceci. Non, on fait comme on fait, ça a été... l'essentiel, c'est que nous soyons sur ce qui est le plus important. Le chef de l'État est rentré. Et il est rentré de manière très opportune en ce moment. Il y a beaucoup de problèmes. Puisque on a joué le déploiement. Et au moins, vous savez, moi, le Cameroun est un pays de diversité. Lorsqu'il y a beaucoup de problèmes, je les regarde. Mais lorsque les lions nous ramènent un trophée, lorsque le chef de l'État rentre et que je vois tout le monde qui en liesse tout autour, me dit que nous avons encore beaucoup de chances de travailler ensemble pour pouvoir réaliser des visions stratégiques. Merci docteur. Professeur Billois, alors là on est encore sur les séquences avec beaucoup de points d'interrogation, mais est-ce que le déploiement
la façon dont il a été orchestré hier par ceux qui sont en charge justement de réguler ces segments-là, est-ce qu'il a rassuré? Vous avez été rassuré par ce que vous avez vu à Simalène hier, ou alors le doute et les doutes, la confusion et les confusions qui ont existé ici et là sont toujours de mise? Non, je ne sais pas. Je crois qu'il y a toujours une polémique autour du nom du président de la République. Quand il était en Europe, il y avait toujours une polémique. Il revient quand? Là, tout le monde est certain que le président est revenu. Vous êtes certain? Bien sûr, c'est certain qu'il est revenu. C'est certain qu'il est revenu. Moi, je n'ai pas vu le chef de l'État à l'arrivée, parce que j'étais en route pour le comité central du RDPC, où nous avons souvent une réunion le jeudi. Oui. Voilà. Donc, je n'ai pas vu l'arrivée du chef de l'État. Mais je suivais ça dans Facebook. N'est-ce pas? On disait que le chef de l'État, l'avion du chef de l'État, l'aéronef du chef de l'État vient de se poser en Simalène, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a toujours ce petit débat-là. Ce que j'ai vu aux informations à la CRTV hier soir et à Vision 4, j'ai bien vu que le président de la République a salué le Premier ministre John Gouté. Il a discuté avec eux. Et il a discuté avec John Gouté pendant quelques minutes. Et il a salué le secrétaire général de la présidente de la République, le ministre de l'État Ferdinand Gongor. Et après avoir causé avec Ferdinand Gongor, il croyait qu'il y avait quelqu'un derrière Ferdinand Gongor. Il s'est rendu compte que c'était encore le Premier ministre. Il a dit, ah, et il s'est avancé vers la voiture. Bon, mais qu'est-ce que les gens voulaient voir exactement? Ils voulaient que l'avion entre dans l'aéroport et qu'on voit le président sortir de l'avion et monter dans la limousine de la présidence. Le président de la République est bel et bien là. Et comment le sait-on? On a des collègues et des camarades qui étaient à la présidence. À la présidence a été dit. Oui. Le président est descendu de la voiture, les a salués. Je peux vous donner les noms de ses collègues et de ses ministres. Mais est-ce qu'il représente Non, qu'est-ce que millions de Camerounais? Pourquoi les gens aiment te voir? Les gens sont la présidence, professeur. Oui. Les Camerounais des Flandres, ils voulaient le voir. C'est simple. Sur le Est-ce que c'est la présidence Non, franchement, il n'y a pas Sur le bipédie de l'Europe, pareil. Stéphane, oui. Je crois qu'il ne faut pas continuer à polémiquer inutilement. Dernièrement, je vous ai dit ici que le directeur du cabinet civil, le ministre Samuel Vondoayolo, vous avez dit dans une interview à Jeune Afrique que le président se portait très bien. Malgré cette interview de Samuel Vondoayolo, les gens ont continué à dire que le président n'allait pas bien. Maintenant, le président est revenu. Les gens disent que est-ce que c'est sûr qu'il est revenu? Et on annonce que le président reçoit l'équipe féminine des Lions Indomptables demain. Mais vous allez voir le président recevoir les Lions demain, non? Il va les saluer, il va causer avec elles, il va certainement leur donner des médailles. Qu'est-ce qu'on attend d'autre? Je crois qu'il y a des sujets plus importants dont on peut parler, n'est-ce pas? Au lieu de commencer à dire que le président n'est pas revenu, est-ce que c'est sûr même qu'il est revenu? Vous n'êtes pas les Camerounais. Les Camerounais ont un sujet. Vous n'êtes pas les Maliens. Non, c'est pas un sujet. Vous aussi pour contribuer à la polémique. On ne contribue à rien. Le type de débat. C'est pas le débat. Je pose le préalable du débat. Pour que tout le monde soit au même niveau d'information et pour que ceux qui doutent, et ils sont nombreux, puissent nos plateformes rentrer. Non, professeur, attendez. Le président n'est-il pas rentré? Professeur, vous êtes sur Info TV. C'est le média du vivre ensemble et de la proximité. Nous, on est là pour les Camerounais d'en bas. Pas pour vos amis de la présidence qui ont eu la chance de voir le président. Nous, on parle aux Camerounais qui, justement, étaient inquiets. Et justement, à force d'arguments comme les vôtres, on a reçu. Hein, professeur? Vision 4 n'a pas montré le président en train de saluer le Premier ministre et en train de saluer le
la présidence. Le président Paul Biya, c'est un esprit. Vision 4, c'est une télévision. Professeur, vous parlez quand même souvent aux experts. Vous savez, il y a un processus. Il y a un processus dans la déclaration de certains éléments. Le président est revenu, c'est suffisant. Vous parlez à des experts. Il y a un processus dans la retransmission des événements. Oui. Ok? Et c'est ce processus, par exemple, qui guide même le positionnement des caméras. Que vous n'avez pas. Non, attendez, monsieur, soyez calme. Vous n'avez pas. C'est-à-dire quoi? Nous attendons quoi? L'arrivée du chef de l'État. Qui commence par quoi? Par l'atterrissage de son aéronef. N'est-ce pas? Dans cet atterrissage, dans cet aéronef, il y a qui? Bon, il y a le chef de l'État, n'est-ce pas? Il doit descendre. C'est qui a c'est vous qui avez le Cameroun à douter de la présence du chef de l'État. Cette loi, monsieur le maire, vraiment, permettez-nous de laguer ce qui peut être lagué pour qu'on passe à ce qui nous interpelle ce soir de façon précise. Moi, je vous félicite déjà, vous Stéphane, d'avoir eu le courage d'orienter le débat, de donner cette orientation au débat. C'est l'orientation réelle. Le chef de l'État est rentré. Nous voulions tous que le chef de l'État rentre. Le professeur dit que c'est pas bon. Mais quand le chef de l'État rentre, depuis 43 ans, qu'il voyage, qu'il fait des visites, il va en visite officielle, en courte visite privée, l'accueil d'il y a 43 ans était le même accueil qu'il y avait hier à l'aéroport. Mais nous savons que quand le chef de l'État arrive, l'avion atterrit, il descend de l'avion et se dirige vers les personnalités officielles. Il doit trouver là le Premier ministre, il doit trouver là le secrétaire général de la présidence de la République, il doit trouver là le préfet de la Mofou à Famba, le préfet du Fundi et autres personnalités. Alors, vous n'allez pas reprocher aux gens d'avoir des doutes parce que cette procédure n'a pas été celle qu'on connaît. Vous avez vu que l'image qu'on montre d'un président qui salue le Premier ministre, qui salue le secrétaire général, c'était derrière l'aéroport là-bas. Ce n'était pas sur le tarmac. Sur le tarmac. Ah oui. Et pourquoi faire ça? Je dis que la communication est mauvaise. Parce que c'est fait sciemment pour démontrer que le président est grabataire. Alors, attention, je vous dis, c'est fait sciemment. Par qui? C'est pas ceux qui gèrent la communication. C'est d'abord fois cette histoire que la CRTV a le monopole. Ce qu'on montrait à Info TV, on montre à Canal, on montre... Je l'ai dit au professeur, la CRTV Info TV a fait un papier spécial dessus. Qui a fourni les images et qui a habillé les images. Tout à fait. Donc, vous savez que le mensonge a de courtes jambes. Moi, je me souviens toujours du président Eyadema, 2 jours avant sa mort. Son conseiller technique avait répondu dans un plateau, dans un débat, le président a mal au pied et n'a pas mal à la tête. Et le président nous a démontré, pendant qu'on disait qu'il est mort, qu'il ne va pas bien, que même s'il a mal au pied, il n'a pas mal à la tête. Oui. Des décrets ont été signés. Tout à fait. D'abord, il n'a jamais été aussi prolixe que pendant les 75 jours de son absence. Les 74 jours. Les gens ont réclamé la vacance. Qui réclame la vacance? Le président Biya passe souvent 3 mois sur le territoire national sans poser un seul acte. Et sans qu'on le voie. Sans qu'on ne le voie. Or là, en 74 jours, il a posé et des actes de souveraineté. Donc, il ne peut pas avoir de doute sur l'arrivée du président. L'arrivée du président. Mais il faudrait que, quand vous voulez dire quelque chose aux Camerounais, sachez qu'il y en a qui sont intelligents. Parce que ça sonne. Il vaut mieux une vérité qui blesse, qui sonne faux. Qu'un mensonge qui sonne vrai qu'on présente à l'opinion. Merci, monsieur le maire.